Vielmals merci, dass der Weg bis op Duni brucht huet an Fi allem dann noch merci der Association Médecins du Monde fir Duni fir des Manifestationun rausgewählt zu hunn. Das für uns natürlich ganz interessant am Kader vun der sogenannter dritter Mission vun der Uni fir uns lo net nëmmen op die Rängen technischer wissenschaftlicher Pro an der Medizin zu bewegen, mir fir eure Bisselchen ans op Feld opzumachen, an die Sozialproblemen an ähnlicher auch an Konsideration zu wollen. Ich wollte eine kurze Durchstellung machen, für just ein bisschen auf das Sujet zu kommen. Hier so schöne Barrelief von einer Leproserie, der Tisch das ja aber schon bis am Antikzeitalter Problem von der Exklusion von gewissen Kranken, zumal wenn sie unheilbar waren, eng alltäglich Realität vor. Wir auch zu Lützeburg die Sicherheit, das Verlegen bei der Tisch. Das sind eben Leute, die sie am Neck gedrückt haben, für das sie ja noch nicht so nutzstechen. Ich meine, wir kennen genug Beispiele. Und da ist schlussendlich ein Durchbruch kommen weltweit durch den Herr Hay, der Journalist von Raoul Follereau, den auch ein Mann gloriose Passé für drin hatte, wo ein bisschen Vichiste, wo ein bisschen gut mit Franco, aber nun Krieg hatte sie aber du zurückgehauen, hat Lepra als Problem identifiziert. Deutsch heißt das ja auch Aussatz oder die Lepra hun aussätzlich, das weiß ja auch direkt, was man den Leuten früher passiert ist. Und ich meine, die wissen auch, dass eine Fondation gemacht hat, für Suen zu sammeln, für an den Hotspots auf unserer Erde die Leute zu behandeln. Eine andere Krankheit, die auch bis 1960 ein bisschen so geguckt ging, ist das von Tuberkulose. Kann er sich nie zurückhalten, für nicht den Thomas Mann an dem Kontext zu zitieren. Ich meine, wenn er ein bisschen mehr bei uns guckt, anfangs 80er Jahren, als Jahre einmal eine Krankheit abkommt, wo ein Mensch einmal Angst kriegt, das SIDA, den AIDS, und da hat er aber viele erzählen, dass in die all müsste bei einer verlorenen Insel bringen, und dass sie nicht mit den anderen in Kontakt kommen. Das heißt, das ist nicht nur eine antike Idee, das tun wir auch an unsere jungen Jahren selber hören. Und das bringt uns ja das schlussendlich aber auf eine Konsideration, was mit Sinn geht, haben wir ja wohl ein Eid aufgelöst, den Serment d'Hippocrate. Du hast ursprünglich von den Antikversionen aus Hippokrates Zeit geguckt, du hast für allem gesagt, dass in den Kanner von seinen Mätren, von seinen Lehrmeistern ginge gratis Medizin beibringen. Da das du aber schon zu Elisabeths Zeiten an England, bringt uns zurück auf 16. Jahrhundert, dass das umgewandelt ging an da wird nämlich enseigné gratuitement les fils de mes maîtres, mais gouf soigner gratuitement les pauvres. Das ist das Konzept, das aber schon von der Fondation abgekommen ist. Den so wichtig selber niedergelegt haben, bis vor kurzem an den meisten französischen Unien so vor, da war ein ganz einfacher Satz. Und ich fand, das immer flott, wenn den Sachen einfach sind. Da kann alle Menschen verstehen. Je donnerai mes soins gratuits à l'indigent. Das ist aber natürlich etwas, was viel mehr gavodiert wird. Den Ordre des Médecins 2012, die probiert dann etwas zu machen, was soll komplett sein. Aber da steht auch immer protéger les affaiblis, vulnérables, menacés. Ich fand es so schön Wort wie indigent, das ist aber ein Sammelbegriff, wenn es alle Menschen weiß, so hat man schwätzen. An Deklaration de Genève, ich habe den Text nicht drauf geschrieben, das ist kilometerlang, und da weiß ich schlussendlich überhaupt nicht mehr, im Werdet sich dreht. Aber wie gesagt, wir haben den Engagement an was justement die Exklusion der Pauvreté de Proximité geht, muss man den Henri Grouès zitieren. Das ist vielleicht besser bekannt gewesen als Abbé Pierre. Er hat am Anfang erstens formal resistent, und dann wurde sogar deputiert an der Richter de Gaulle-Regierung.
an hin huet enger feiert ze ugefang fir ze militéieren net lo fir an Afrika oder an Südamerika oder an Asien ze läfen, méi fir an de Strossen zu Paris ze probieren géint de Misère ze kämpfen. So dats 1954 wo ganz kale Wander woch hueten do relativ effikaz kënne suen samle fir de Leiit op der Stroos ze hëllefen. Dat ass also déiser an dann natierlech werdech lo ganz flott fannnen, dat das Konzept vun Médecins du Monde, wo man ënneren ans vuréiere Jore, wo de Bernard Kouchner, déi jo Cofondateur ass, wo de nach bei Médecins Sans Frontières woch, wo da mat Reisek do gesinn huet, a freme Länner Essen ze bringen, schon flott ass Médecins du Monde, sich lo bësselche méi drop konzentriert fir eben ze soen fir Misère ze fanne brauer in net lo bei 1000 Kilometer zu fleien geht dats in op Stroos geht a 500 Meter geht an den ophält. De fir all Respekt fir dat wat Médecins du Monde an iwwer feiert sech Länner am Alldach wirkt. Ich meng das net fir neicht as och Radio 10,7 sich fir das Initiativ interesseiert an auch akzeptiert huet fir d Moderatioun vum Owen zu machen. Merci Herr Molitor och. Dafür wollte ich am Fonglo tout simplement d'Wuert weitergehen und ein Mensch, den die Sache auf vielen Domänen konkretisiert huet. Sie wird Dignität an der fin de vie, sie wird Dignität an der Armut. Und Dr. Bernhard Thiel, wenn es schläft. Applaudissementer, wenn es schläft. Merci Gilbert für den Levier. Die Damen und die Herren Deputierten, die Damen und die Herren von den Ministerien, liebe Jolande Werner, lieber Raoul Schaaf, lieber Maurice Molitor, liebe Kolleginnen und Kollegen, erlaubt mir für allererst der Uni Lützeburg, speziell der Juncker medizinischer Fakultät, unter dem Professor Gilbert Masser als engem Logistikteam, dem Pierre Fagot und dem Christian Grévis, merci zu sagen, dass sie so spontan bereit waren, uns als Médecins du Monde unter den Fittichen von der Lützeburger Alma Mater zu empfangen. Für uns als Médecins du Monde ist das ein großes Ehre und es bedeutet für uns auch eine öffentliche Wertschätzung. Und dafür so ich Gilbert Narenka, ein großes Merci. Wir sind heute hier für ihr Schläfleit über die gesundheitlichen Besoin und Probleme zu informieren von Menschen, die wir als Médecins du Monde betreuen, die oft sind da viele Jahre hier zu Lützeburg leben, aber meistens keine festen Dach über dem Kopf haben, also keine Adresse haben und dadurch keine sozialen Rechte haben, kein fest Arbeit fanden, kein regelmäßigen Revenu haben, keinen Zugang zum Office Sozial und noch keine Krankenversicherung. Wir haben sind 2014, speziell am letzten Jahr 2021, all Données von diesen Patienten, die wir an unseren Konsultationen zu Boneweg, zu Esch und an der Wandraktion betreibt, behandelt haben, kollektiert, anonymisiert und zusammen mit dem Statec statistisch ausgewertet. Wir haben auf dem näher den ersten nationalen Observatoire über den Accès zur Lützeburger Gesundheitsversorgung erstellt von diesen Menschen, die zwar bei uns zu Lützeburg leben, aber biselo von keine Statistiken erfasst gerufen. Die Damen und die Herren, den Accès zur Gesundheitsversorgung als ein elementares Menschenrecht für jeden, egal wo ihr hier könnt. Und als Médecins du Monde sind wir fest davon überzeugt, dass es auch Lützeburg gut zu Gesicht gibt, stehen, das Menschenrecht endlich zu respektieren. Das ist das Plädoyer, das wir zu unserer Gründung 2013 feiern. Und wir sind heute froh und dankbar, dass wir Gehör davon tun und dass am Oktober 2021, also das letzte Jahr, als Gesundheitsminister Madame Paulette Lehnert und den damaligen Minister von der Sécurité Sociale
den Herr Romain Schneider an der Réunion vum Runden Dëch annoncéiert hunn, dat si Couverture sanitaire universelle des soins de santé, die sogenannte CUS, wilden afeieren. Sie ufënne ONGen anzwa den CNDS, de Centre oder de Comité national de défense sociale, Jure an Drogenhëlleft Croix-Rouge, Stëmm vun der Stroos am Médecins du Monde beoptragt, fir dat an Praxis ëmzusetzen, weil es so huet et geheescht, des Organisationen des benodelicht vulnerablen Mënschen am beste gefe kennen an e gegenseitig Vertrauen geif bestoen. Zter April des Joer sind die 5 ONG am Gangen die sogenannte CUS fir hier Beneficiären zu organisieren. Me nach vieles bleibt ze machen an CUS steht auch noch net op feste Face. Voilà. Me will ich lo als Introduktion ha net soen, an dofir ginn ich Lotwurt und als Direktrice General Madame Sylvie Martin weiter, die als Detailer vun diesem Observatoire lo wird 4 stellen. Sylvie, si tu veux. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être venus si nombreux à cette première soirée sur l'accès aux soins des personnes démunies au Luxembourg. Je suis aussi émue parce que nous soignons depuis maintenant 8 ans au Luxembourg des personnes qui vivent dans la grande pauvreté et qui, comme a été expliqué juste à l'instant, vivent sans visage, sans voix. Donc ils sont dans notre société, ils sont parmi nous, mais ils ne rentrent dans aucune statistique nationale. Quand ils sont malades et que la douleur souvent devient insupportable, ils viennent chez nous. Et là, ils reçoivent des soins, du soutien, une aide psychologique. Et puis ils repartent. Parfois ils reviennent, parfois non. Parfois on va rester des années sans les revoir, mais ils sont toujours au Luxembourg. Et voilà, c'est la première fois qu'on va pouvoir vous les présenter, donc je vous remercie d'être venus. Déjà, pourquoi un observatoire? Parce que nous soignons effectivement depuis 8 ans, et ce n'est pas normal qu'en 8 ans, nous soignons toujours plus. Et en plus de ça, on s'est rendu compte au fil des années que les personnes qui viennent chez nous ont les mêmes profils sociaux, ont les mêmes barrières à l'accès aux soins, c'est pour les mêmes raisons qu'ils ne peuvent pas aller chez le médecin. Donc pour nous, il fallait absolument les mettre en lumière pour pouvoir après aller voir les politiques, aller voir les personnes qui font les lois ici au Luxembourg et leur dire « Regardez, c'est ça qui se passe ici et il faut changer quelque chose ». Pour nous aussi, c'était important de le faire parce qu'on participe à l'Observatoire européen de médecins du monde. Depuis déjà de nombreuses années, on a commencé aussi en 2014 et on s'est rendu compte que tous ensemble, on peut vraiment porter la voix des démunis partout en Europe. Et Médecins du Monde France fait aussi son observatoire depuis son rapport de l'observatoire depuis l'an 2000. Donc nous, on a décidé d'améliorer la qualité de collecte de nos données et de présenter un tout premier rapport que vous avez maintenant dans les mains et avec lequel nous allons, espérons, faire bouger les choses. Donc les 3 objectifs de notre observatoire, c'est tout d'abord un outil de connaissance des populations vulnérables, donner un aperçu de leur situation de santé et leur donner une voix. Parce que c'est ce qui a été assez interpellant en fait quand on a pu travailler avec le Statec pour leur demander un coup de main, savoir aussi si ce qu'on faisait c'était bien. C'était qu'on pouvait comparer avec aucun chiffre en fait, parce que ils n'ont pas de... Les chiffres que nous on collecte ne se retrouvent pas dans... On ne pouvait pas les comparer avec la population nationale, à part l'âge et le sexe, homme-femme, voilà. L'autre objectif, c'est aussi piloter nos programmes de soins, parce qu'en sachant qui vient chez nous, on va pouvoir améliorer notre offre. Par exemple, on s'est rendu compte qu'on soignait toujours plus de femmes, et donc on a pu mettre en place une permanence femmes et enfants le mardi après-midi. Donc c'est pour ça, on protège ces personnes quand elles viennent chez nous, et aussi encourager un accès universel à la santé, pour que le système ici au Luxembourg devienne plus inclusif et plus juste pour tout le monde, mais aussi pour que ça rentre dans une vraie politique de santé publique.
L'augmentation des besoins pour nous a été impressionnante en fait en 2021, surtout dans le contexte de la pandémie où le nombre de bénéficiaires a doublé. La pandémie a aussi eu un vrai impact sur les inégalités sociales, donc on l'a vu dans nos permanences. Donc voilà, le graphique se retrouve aussi dans le document. Ce qui a provoqué, comme vous le voyez en rouge, une augmentation aussi du nombre de consultations médicales. L'intensification de l'activité de soins, donc effectivement, il a fallu répondre à des besoins plus importants. Comme vous le voyez, donc en rouge, ce sont les nouveaux cas et en bleu, ce sont les anciens cas. Il y a un certain roulement dans les personnes qui viennent nous voir. Nos casos, comme a expliqué Bernard, la collecte des données s'est fait surtout dans les centres de soins d'accès de santé primaire, donc nos centres médicaux à Bonnevoie, à Esch, mais aussi à la Venter Action, où nous avons une permanence une fois par semaine. C'est une réalité qu'on intensifie notre activité, donc on essaye de répondre aux besoins, mais on ne peut pas. Il faut imaginer que les personnes, souvent, avec la pandémie en plus, doivent attendre en partie leur tour dans la rue. Et souvent, comme nos permanences sont remplies, on leur demande de revenir le lendemain ou plus tard dans la semaine. Donc ça, c'est une réalité aussi, c'est que nous, Médecins du Monde, on va pallier les besoins les plus urgents des personnes, mais on ne pourra, et ce n'est pas notre but, pas répondre à tous les besoins. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les choses changent. Et voilà, donc, méthodologie. Comment travaille-t-on, comment a-t-on collecté les données? Puisque c'est très important pour nous, il fallait que ce document soit le plus scientifique possible et reflète le mieux la réalité du terrain. Donc on a quand même une expérience de collecte des données. Nous n'avons pas commencé en 2021. Nous avons commencé tout de suite, dès qu'on a commencé notre activité en 2014, nous avions des dossiers papier où les médecins, les assistants sociaux, les accueillants remplissaient la collecte des données sur des papiers, puis après c'était rentré dans un tableau Excel de façon anonyme. Mais nous avons pu mettre en place un système informatisé dès 2018. Donc une personne se présente au centre médical, va déjà voir une accueillante souvent bénévole, et là par exemple va être posée la première question: pourquoi venez-vous chez nous? Est-ce que vous avez déjà vu un médecin pour le problème dont vous souffrez? Et là la personne va répondre oui ou non. Si c'est la première fois qu'elle vient, elle sera systématiquement orientée vers l'assistante sociale, qui va alors faire son profil social pour savoir pourquoi la personne vient chez Médecins du Monde et ne va pas dans le système classique de soins, parce que sinon on va pouvoir la réorienter. Donc une personne qui va dire j'ai la CNS ou j'ai une adresse dans une commune, il y a moyen qu'elle ait l'assurance maladie, donc on va l'orienter. Pour les autres, elle ira voir après un médecin. Chez l'assistante sociale, on va poser les questions sociales, les conditions de vie, le logement, si la personne a des revenus, depuis combien de temps elle est au Luxembourg. Et puis, quand elle sera chez le médecin, les données seront encodées pour chaque consultation. Le médecin ou l'infirmier va encoder les données liées pourquoi elle vient, quelle maladie. Il y a une classification des maladies. C'est la classification CISP. Classification internationale des soins de santé primaire. Et elle posera aussi la question est-ce qu'il faut un suivi, est-ce que c'est une urgence, est-ce qu'il faut des médicaments. Donc ces questions-là vont être systématiquement posées par des professionnels de santé, toujours dans des entretiens en face à face. Ensuite, les données sont exportées en début d'année suivante. Elles sont anonymes. On va faire un nettoyage, on va supprimer les doublons. Par exemple, si une consultation est enregistrée à 2 minutes d'intervalle, on va nettoyer. Mais on ne touchera pas du tout aux données collectées, donc on ne les modifie pas. Et puis, on va les croiser, pouvoir les croiser et en extraire, en fait, voir un peu ce qu'elles nous disent. C'est la première fois qu'on fait ce travail d'une façon aussi poussée et on a aussi amélioré la collecte des données tout au long de l'année 2021. Nous avons en interne un groupe de pilotage du projet avec des spécialistes, des médecins, des assistants sociaux dedans, un spécialiste de l'assurance maladie. Nous avons reçu aussi l'appui méthodologique de Médecins du Monde France.
Et au niveau terminologie, une petite précision, donc quand vous voyez bénéficiaires, ce sont les personnes qui sont venues chez nous, simplement se sont adressées chez nous, et les personnes qui ont vu un médecin, ce sont des patients. Donc là, normalement, c'est toujours plus ou moins le même chiffre. Les personnes viennent, elles voient quasi toutes un médecin. Sauf que l'année dernière, l'année 2021, était exceptionnelle. À cause du Covid, beaucoup de personnes se sont adressées à Médecins du Monde pour l'offre vaccinale contre la Covid et n'ont donc pas forcément vu un médecin. Les personnes accueillies, donc tout d'abord les données sociales, que je vais vous résumer rapidement puisqu'elles sont toutes dans le document. Nous avons toujours une grande diversité de nationalités. Nous avons retrouvé le niveau de 2019, le niveau d'avant la pandémie, avec 87 nationalités différentes. Nous soignons normalement toujours plus ou moins 60% de personnes issues d'un pays européen. Or, l'offre vaccinale nous a permis de toucher de nouvelles communautés, comme la communauté chinoise, par exemple, qui fait que, vous le voyez en couleur orange, 22% viennent d'Asie, c'est jamais un chiffre pareil. Et donc, les 40% du continent européen, c'est la couleur jaune, en chiffre absolu, on reste au même niveau du nombre de personnes venues chez Médecins du Monde et originaires d'un pays européen. 5,5% la nationalité luxembourgeoise, donc c'est une proportion de nationaux qui est constante plus ou moins d'année en année et qui est aussi similaire à ce que les autres médecins du monde rencontrent dans les autres pays. Les personnes qui viennent chez nous, donc comme je vous l'expliquais, elles ont plus ou moins le même profil de grande précarité, de fragilité sociale. Ce sont des personnes qui souvent sont seules, n'ont personne sur qui compter. Il faut savoir que quand on migre, souvent elles laissent leurs enfants derrière elles. Il y a un certain éclatement des familles. Les personnes vivent sous le seuil de pauvreté à 97,5% et n'ont pas d'activité, ne travaillent pas. Quand elles le font, c'est d'une façon non déclarée. Donc souvent, les personnes qui viennent chez nous n'ont pas les autorisations administratives nécessaires pour pouvoir travailler d'une façon légale. Au niveau du logement, seuls 10% de nos bénéficiaires ont un logement personnel. Une personne sur 4 est sans abri. Donc là aussi, c'est important. Ça veut dire que 3 sur 4 ne sont pas sans abri. Souvent, on entend « Oh, Médecins du Monde, ils soignent les sans-abri, alcooliques, toxicomanes, qui viennent de pays lointains. Qu'est-ce qu'ils font au Luxembourg, presque ?» Mais non. Les personnes qui viennent chez Médecins du Monde ont un toit. Elles le considèrent souvent comme temporaire et dangereux pour leur santé. C'est un fait, ce sont des personnes mal logées et le mal logement a des conséquences claires sur l'accès à la santé. Donc là, j'en ai listé quelques-unes qui sont reprises aussi dans l'observatoire. Donc bien sûr des difficultés de prendre ces traitements médicaux parce que quand on ne sait pas où on va dormir, peut-être le soir même ou à la fin de la semaine, si on aura toujours son lit, c'est difficile de prendre son cachet le matin ou le soir, surtout si on n'a même pas de petit déjeuner ou de dîner. On a aussi des personnes qui n'ont pas l'autorisation de séjour et donc ne peuvent pas accéder à des structures d'hébergement du type foyer Ulysse ou abri sud, non plus les Housing First. Pourtant, le programme Housing First, c'est justement le logement d'abord, mais il y a des conditions administratives que bien souvent nos gens ne remplissent pas. Donc instabilité dans le suivi des rendez-vous médicaux. Pour ces personnes-là, c'est très compliqué de prévoir un rendez-vous et bien sûr de prendre soin d'eux et d'avoir accès à des comportements préventifs. Nous avons fait dans l'Observatoire 3 focus, donc on s'est intéressé particulièrement à 3 populations qui sont représentées chez nous. Donc surtout, comme je vous l'ai expliqué, les personnes originaires de l'Europe, de l'Union européenne. Pour ces personnes-là, c'est un cercle vicieux puisqu'elles viennent souvent parce qu'elles ont de la famille, des amis au Luxembourg, elles sont hébergées, mais au bout de 3 mois, on est censé repartir dans son pays, sauf qu'elles restent. Elles essayent quand même de se dire j'ai trouvé un travail, mais elles ne peuvent plus s'inscrire dans la commune et sont donc considérées comme sans-papiers. Et 63% d'entre elles sont atteintes de pathologies chroniques. Donc c'est assez interpellant, surtout que ces personnes-là, si elles n'ont pas d'adresse officielle, c'est aussi plus compliqué de trouver du travail. Les femmes montrent, de par leur situation de logement, une forte dépendance à une personne tierce.
Et cette dépendance les expose bien sûr à de la violence, à du travail forcé. Donc c'est des situations très compliquées pour ces femmes. Elles n'ont pas accès ou très difficilement accès à la médecine préventive quand nos médecins leur demandent si elles ont vu un gynécologue ou si elles ont pu faire un frottis. Souvent, elles ne le font pas. Et 45% d'entre elles en sont atteintes de maladies chroniques. Et enfin, les personnes sans abri qui, bien sûr, ont les conditions de vie les plus terribles. 71% d'entre elles n'ont personne sur qui compter, 55% d'entre elles sont atteintes de maladies chroniques et elles sont à 73% à avoir besoin d'un suivi régulier. Quelles sont leurs problématiques de santé? Donc, on rencontre diverses pathologies, c'est très très varié en fait, ce que nos médecins ont enregistré dans notre programme. Surtout, les problèmes digestifs viennent en premier. Alors, je précise que dans notre classement, le problème digestif comprenne aussi les problèmes dentaires. La santé bucco-dentaire est inclue, et c'est vrai que les personnes qui viennent chez nous ont des bouches dans des états parfois dramatiques. Et la variété, en fait, des pathologies s'apparenterait à celle d'un cabinet généraliste. Voilà, donc ce qui nous a interpellés quand on a sorti l'observatoire, parce qu'on le savait, mais on ne s'en doutait pas que c'était à ce point-là, c'était la prédominance des maladies chroniques. On n'avait pas imaginé que 49% des personnes qui viennent pour la première fois chez nous sont diagnostiquées avec au moins une pathologie chronique et que plus de la moitié des pathologies enregistrées par les médecins sont chroniques. Souvent, quand elles ont une maladie chronique, elles ont aussi une autre maladie, dans 58,5% des cas. Et comme j'ai dit, pour 73% des pathologies, le médecin a estimé qu'un traitement était nécessaire. Si vous mélangez maladie chronique plus tous ces facteurs de vulnérabilité que souvent les personnes cumulent, elles n'ont pas seulement un seul facteur, mais elles cumulent. Par exemple, elles vivent à la rue et en même temps, elles ne parlent pas forcément notre langue. Elles n'ont plus contact avec leur famille. Elles sont contraintes de quitter les endroits où elles vivent. Elles n'ont pas de ressources économiques. Et si on ajoute le chiffre que 81,5% de ces personnes n'ont jamais vu de médecin avant, ça peut donner des situations très dramatiques auxquelles font face nos médecins. Alors pour nous, ce qui était important, c'était sur base de ça, de savoir mais quelles sont leurs barrières à l'accès aux soins. Pourquoi est-ce qu'elles ne vont pas dans le système classique de soins? Pourquoi elles ne vont pas chez le médecin comme nous? Déjà, tout simplement, le fait est qu'elles n'ont pas de carte CNS, elles n'ont donc pas d'assurance maladie. 85,5% déclarent n'avoir aucune prise en charge de leurs frais médicaux. 7,5% disent qu'ils ont une carte CNS, mais bien souvent, quand ils la montrent, ils ne savent même pas si elle est encore active. Et peut-être ils espèrent que, du coup, ils seront pris. Alors, évidemment, les personnes citent en premier l'argent, les ressources financières insuffisantes, parce que c'est clair que s'ils avaient l'argent, ils pourraient payer le médecin, ils pourraient payer éventuellement une cotisation volontaire qui est à 130 € par mois. Les problèmes administratifs viennent en deuxième position, mais pour nous, Médecins du Monde, et clairement, on sait que ce sont les problèmes administratifs qui sont le principal problème, puisque sans adresse, pas d'assurance maladie. Pas non plus accès, donc quand je dis sans adresse, c'est sans adresse officielle, sans inscription dans une commune. On ne peut pas non plus s'adresser à l'office social. On nous parle de l'adresse de référence, mais souvent nos personnes ne rentrent pas dans les critères de l'adresse de référence. Alors il existe maintenant une nouvelle mesure depuis cette année, c'est la CUS, la couverture universelle des soins de santé, que je vais expliquer rapidement avant la table ronde. Mais quand on a fait la collecte des données en 2021, elle n'existait pas. Les personnes ensuite ne connaissent pas leurs droits. À 43%, ils ne savent pas du tout comment fonctionne le système des soins au Luxembourg. Donc quand on parle de mythe du tourisme médical, justement quand on parle du tourisme médical ou du tourisme social, pour nous c'est clairement un mythe, mais ça je vais vous l'expliquer après. Alors on s'est aussi intéressé aux comptes bancaires. Parce qu'on a malheureusement des personnes qui travaillent, vivent dans leur voiture, ne peuvent même pas toucher leur salaire. On a un témoignage comme ça dans l'observatoire.
Sans compte bancaire, on ne peut pas vivre, en fait, je pense tout simplement, mais on ne peut pas surtout payer ses factures, se faire rembourser. Or, il existe une loi qui prévoit que les personnes qui n'ont pas d'adresse fixe aient droit à un compte bancaire et cette loi n'est clairement pas appliquée. Les autres barrières qui sont citées sont les barrières linguistiques. Nous sommes persuadés, Médecins du Monde, que si un système de traduction pouvait être offert aux médecins, ça aiderait énormément les personnes à s'adresser au système classique de soins, à aller voir un médecin, parce que pour les médecins, c'est très difficile aussi avec les personnes de se comprendre, et alors elles ne vont pas chez le médecin. Et puis la peur d'être dénoncée ou arrêtée. Donc là aussi, ce qui nous a interpellés quand on a sorti l'observatoire, c'est que les personnes qui restent sans accès à l'assurance maladie et sans accès aux soins sont souvent au Luxembourg depuis longtemps. Ce ne sont pas des personnes qui viennent juste d'arriver. Si vous prenez les couleurs jaune, verte et bleue, donc la partie gauche du graphique, du camembert, ce sont toutes les personnes qui sont depuis plus d'1 an au Luxembourg. Donc les personnes qui viennent chez nous sont là depuis plus d'1 an et on s'est aussi intéressé aux personnes qui sont au Luxembourg depuis plus de 10 ans et seulement 36% avaient une couverture maladie. Alors bien sûr, ça peut être des personnes qui ont été affiliées, qui ont perdu peut-être leur assurance maladie, mais ça semble quand même effarant qu'en vivant 10 ans au Luxembourg, on puisse arriver à perdre cette assurance maladie. Et voilà. Et pour ces personnes qui vivent depuis plus de 10 ans au Luxembourg, 56% de ces personnes ont au moins une pathologie chronique. Tout cela crée évidemment des retards de soins et des renoncements, des interruptions aussi de soins. Et la phrase que j'ai mis en bleu, ça vient de l'un de nos médecins. Certains sont parfois effarés de voir les personnes tellement malades avec de si graves problèmes cardiaques, de tension tellement élevée que quand ils viennent chez nous, ils appellent l'ambulance. Enfin, on se demande vraiment comment les gens font encore pour tenir debout. 81,5% des personnes venues chez nous n'avaient jamais vu de médecin avant pour ce problème-là, avant de venir chez Médecins du Monde. Et 1/3 des pathologies chroniques qui sont enregistrées par les médecins auraient dû être traitées plus tôt. Le mythe du tourisme médical, parce que vraiment je pense qu'il faut le casser. Donc on pose des questions, nous. On leur demande pourquoi ils ont migré, les personnes qui sont arrivées au Luxembourg, et bien sûr elles migrent pour trouver une vie meilleure, un travail, de l'avenir pour leurs enfants. Donc c'est pour raisons économiques, ce n'est pas pour raisons de santé. Seulement 3% déclarent migrer pour raisons de santé. On pose la question spécifiquement séparément. Migrez-vous pour raisons de santé? Oui, non. Et puis quand on ajoute à cela le fait que les personnes ne connaissent pas le système de soins, c'est clair que... Et puis quand on sait que dans nos pays voisins, l'accès à la santé est facilité, je veux dire, il n'y a aucune peur à avoir d'ouvrir l'accès aux soins ici au Luxembourg, ça ne va pas créer d'afflux. Quelles sont nos recommandations? Nos recommandations sont bien sûr de donner une base légale à cette nouvelle couverture universelle des soins de santé, de aussi la systématiser, donc faciliter son accès. Pour nous, l'aide sociale de proximité est essentielle. Les gens qui vivent dans les communes sans adresse officielle sont souvent connus des responsables communaux, mais ils ne peuvent pas s'adresser à l'office social, ils n'ont droit à rien. Souvent, les enfants vont même à l'école, mais les parents n'ont pas d'assurance maladie. Donc pour nous, il serait essentiel que l'accès à l'aide sociale ne dépende plus de l'adresse officielle dans la commune. Et au niveau des barrières financières, là, on s'intéresse aussi aux personnes qui ont une carte CNS, parce que certains viennent aussi chez nous. Ils ne peuvent pas avancer les frais de la consultation. Et donc, nous plaidons vraiment pour une généralisation du tiers payant pour les personnes les plus pauvres, pour les personnes qui ne peuvent pas payer la totalité de la consultation. Il faut savoir aussi que dans les pays d'Europe, la plupart, ce tiers payant existe déjà. Et bien sûr, un remboursement des consultations psychologiques, puisque la santé mentale est un vrai, c'est un vrai besoin, et encore plus pour les personnes dans la précarité. Au niveau de la santé publique, pour nous, il semble effarant qu'un pays riche comme le Luxembourg n'ait pas un système de soins qui permette à tout le monde de se soigner. On a vu avec la pandémie
que c'était une nécessité, que les personnes devaient pouvoir toutes se faire vacciner. Nous souhaitons aussi que les structures d'hébergement qui existent, puissent s'ouvrir aux personnes sans autorisation de séjour. Et que nous demandons aussi que soit mis en place un plan national de lutte contre la pauvreté qui prenne en compte tous ces aspects des vulnérabilités en santé. Et enfin, nous avons besoin de soutien pour continuer notre observatoire et nous aimerions que notre observatoire sur l'accès aux soins des plus précaires puisse rentrer dans les travaux du nouvel observatoire national de la santé. J'utilise cette citation pour faire une transition vers l'ACUS. Cette dame qui est citée dans l'observatoire, notre service social avait pu lui fournir, avait pu permettre à ses enfants d'avoir l'assurance maladie avec l'article 32. Cette dame n'avait pas d'assurance maladie. Souvent, les parents nous disent « on est tellement contents que nos enfants aient une carte CNS ». Notre assistante sociale nous a même expliqué qu'elle a vu une jeune fille de 17 ans pleurer parce qu'elle avait une carte CNS. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que grâce à l'ACUS, cette dame a maintenant l'assurance maladie. Voilà, donc l'ACUS, c'est quoi ? Ça s'est mis en place depuis avril. C'est à l'initiative du gouvernement, donc là, je pense qu'on peut saluer clairement le gouvernement. C'est la première fois que sont prises en compte des personnes sans autorisation de séjour dans une mesure d'accès à la santé. Il faut un vrai courage politique pour l'avoir mise en place. Elle est en train d'être mise en place. Donc nous travaillons à 5 associations avec le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité sociale pour mettre en place cette CUS et aussi avec des représentants de la CNS et du centre commun. Pour l'instant, nous avons pu affilier 39 personnes, sont affiliées actuellement à la CUS pour Médecins du Monde. On voit que le U est encore loin, mais on espère y arriver. Il faut vraiment soutenir cette mesure. Quel est le profil d'un bénéficiaire CUS ? Donc Bernard a cité avant les 5 associations qui en font partie. Le profil d'un bénéficiaire CUS, c'est donc une personne de plus de 18 ans qui dispose d'un document d'identification, qui est au moins depuis 3 mois au Luxembourg, qui n'a pas d'adresse donnant accès à l'aide sociale, qui a un projet de vie au Luxembourg, qui n'a pas d'affiliation dans un autre pays et qui n'a pas de revenus. La CUS, c'est quoi ? C'est tout simplement l'assurance maladie volontaire qui est remboursée par l'État. Ça donne aux personnes une carte CNS, ça leur permet de faire comme vous et moi, quand on est malade, on va chez le médecin. Ça leur permet d'aller chercher des médicaments, d'avoir accès à la substitution, de réaliser un projet thérapeutique, mais aussi, surtout, le plus important, d'avoir accès à la prévention. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? C'est après. Vous pouvez télécharger le rapport, il paraît qu'il est scannable de loin. Notre objectif à nous, c'est quoi ? C'est de continuer, bien sûr, notre collecte de données et de sortir un observatoire en 2024 avec les données collectées en 2022 et 2023. Et on espère y voir déjà l'impact de la CUS par rapport aux données de 2021. Voilà, là je voulais simplement vous montrer ce monsieur. Ce monsieur, s'il avait eu la CUS, je pense c'est un monsieur qu'on a suivi, dont on a vu se dégrader sa situation de santé pendant des années, il était sans abri. Il est venu en boitant, puis avait après une béquille, puis une deuxième béquille, puis un rollateur, puis après il a voulu une chaise roulante. Grâce au soutien de psychologues bénévoles formidables qu'on a dans l'association, il a pu faire même une pétition devant le supermarché où il faisait la manche pour que les gens attestent qu'il était bien là au Luxembourg depuis des années. Et quand on a réussi à lui avoir l'autorisation de séjour, il a pu intégrer le programme Housing First du CNDS. Donc ça montre à quel point c'est des êtres humains en fait derrière toutes ces personnes, les 1400. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui sont venues chez Médecins du Monde en 2021 parce qu'elles ont répondu à plein de questions. Ils nous ont raconté des parcours de vie souvent très difficiles. Je voulais remercier nos équipes bénévoles et salariés. Je sais qu'il y en a certains dans la salle et un grand merci pour tout le travail que vous faites.
notre photographe Laurent Antonelli qui nous fait toutes les photos bénévolement, la société Intech qui est aussi représentée ce soir puisque c'est grâce à eux qu'on a développé notre DSI et qu'on continue de l'améliorer. Le Statec qui nous a aussi bénévolement soutenu, aidé, orienté au niveau méthodologique. La Fondation NIF qui a financé la publication et les améliorations nécessaires au niveau informatique. Ça coûte cher. Le Ronan Dush qui a servi aussi de porte-voix à nos demandes, notamment notre Gesundheitshilfe. La Faculté des sciences, des technologies et de médecine qui nous accueille ce soir. Et l'équipe du Welsh Canal qui a accepté de venir immortaliser cette soirée. Voilà, merci.